Pour moi, Noël, c'est un esprit d'amour, un esprit de joie, la magie, la paix, enfin tout ce que nous souhaitons, mais en réalité que nous sommes déjà. Et ça, c'est le gros piège, c'est qu'on est tous en train de chercher plus de joie, plus d'amour, plus de paix, plus d'abondance, plus de conscience. Mais qu'est-ce qu'on peut être d'autre que ça ? C'est tellement ce qui m'anime en ce moment de se dire, mais comment faire tomber ces idées, ces croyances, qu'on doit absolument travailler sur nous pour trouver pourquoi nous sommes un peu tristes. Et on travaille, on travaille. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, on est en train de vouloir chercher finalement quelque chose que le petit enfant, naturellement, il a quand il arrive sur Terre, quand il n'est pas conditionné, quand il n'est pas formaté, quand il n'est pas éduqué à obéir et à croire ce qu'on lui dit. L'enfant, il est spontané, il est joyeux, il tombe, il se fait mal, il pleure. Ah oui, l'enfant, il ne se dit pas, ah non, ce n'est pas une bonne émotion. Quand il a fini de pleurer, ben, il rigole. Si on voulait vraiment célébrer totalement cette énergie de Noël, ça serait célébrer ce petit enfant qui est né dans son innocence, dans sa joie, dans son amour de la vie, des autres. Il est heureux d'aimer. Hein. Et puis, vous avez remarqué aussi que les enfants, ben, ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils suivent le flux intérieur, ce flux de la vie, cette vivance. Et au lieu de se dire ou d'attendre un Messie qui va nous amener cet amour, de se rendre compte que nous portons en fait en nous cette joie, cet émerveillement, en tout cas qui était facile quand nous étions tout petits. Eh bien, si ce soir, on pouvait profiter de la magie de Noël pour réactiver cette merveilleuse vivance que nous portons toutes et tous en nous, mais qui est cachée sous des manteaux de points de vue, de jugement, de t'as tort, de t'es moche. Et vous avez remarqué qu'on a un peu des vieux restes parfois, et que même avec les années et même le travail sur soi, on reste parfois avec des conditionnements qu'on ne voit même pas, qu'on n'avait même pas imaginé que c'était des conditionnements. Moi, un jour, j'ai réalisé que j'étais polie, non pas par choix, mais par conditionnement. Ce jour-là, ça m'a fait un choc parce que j'étais convaincue que je n'étais pas conditionnée, que j'avais déjà lâché tous mes conditionnements. Et en fait, quand on est vraiment conditionné, ben on ne voit pas. Et quand on ne ressent pas d'amour pour soi, quand on ne ressent pas de bienveillance pour soi, et quand on ne ressent pas d'estime de soi, c'est qu'on a été conditionné, ce n'est pas naturel, ce n'est pas notre nature profonde. En fait, c'est simple. Et si on se prenait dans les bras? Et si on se donnait à nous délicatement cette tendresse qu'on est tellement capable de donner aux autres? Mais parfois, on fait aussi ça parce que c'est quelque chose qu'on aimerait qu'on nous donne, mais qui nous manque. Et en fait, d'une certaine façon, on donne parfois aussi pour sortir un peu de cette illusion, en fait, qu'on n'est pas aimable. Si on donne, c'est qu'on a aussi quelque chose de bon, voyez. Et il y a un sujet dont je voulais parler ce soir, ça me fait rire parce que je ne sais pas s'il y a des chrétiens engagés dans les personnes qui sont là. Vous savez, on nous a appris quand même beaucoup le sacrifice et je ne crois pas que ça soit le message du Christ. Le Christ me touche beaucoup et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette soirée de Noël. Le Christ, dans son cheminement, dans ce message d'amour qu'il a donné pendant son passage sur Terre. Et donc, il y a quelque chose de magnifique dans cette énergie christique et que je sais que nous portons toutes et tous. Mais le formatage et, je dirais, tout ce qu'on nous a enseigné finalement, a peu à peu coupé ce lien direct avec cette énergie christique. Une des choses qui nous coupe, qui nous empêche de ressentir en fait cette magie, cet amour, tout simplement. Si vous avez de l'amour pour vous, vous en avez pour les autres. Et le sujet que j'avais envie d'évoquer le soir de Noël, c'est pas de vous dévouer, de donner, de vous sacrifier, mais je dirais c'est de développer
l'égoïsme sacré. À un moment donné m'est venu ce terme égoïsme sacré. Oui, c'est sacré. Il n'y a rien de plus sacré que de prendre soin de soi et de se nourrir soi et de se mettre à la première place. Peut-être c'est même ça qu'on fait ce soir, hein, en étant là, tout ensemble, tous ensemble. Cet égoïsme sacré, évidemment, c'est pas je m'en fous des autres. Vous savez, dans les avions, on dit, hein, si jamais il y a un problème, ne donnez pas l'oxygène à vos enfants, mettez-le d'abord sur vous. Ben oui, parce que si toi, tu veux donner l'oxygène aux autres et tu n'en as pas, tu meurs. Hein. Donc d'abord, il faut que vous soyez vivant pour prendre soin éventuellement des personnes qui sont autour de vous. Mais il faut que vous ayez tous et toutes ici cet élan énorme de vous aimer totalement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les autres qui vont vous le faire. La majorité des gens n'aiment personne et ne s'aiment pas. Ils ont besoin d'amour et ils croient que c'est de l'amour. Non, mais nous sommes à l'heure d'un moment incroyable de l'humanité où nous avons la capacité de révéler cet amour qui est une graine énorme en nous, mais nous devons cesser d'attendre que des gens, que des êtres merveilleux nous aiment. Parce qu'il y en a certainement, mais il faut se dépêcher, vous pouvez les attendre longtemps. Par contre, vous êtes la personne la plus adaptée pour vous enlacer et pour vous dire, donnez votre prénom le matin quand je me lève, Mina, je t'aime, merci de t'être réveillée. Ouais, c'est merveilleux que tu sois là. Merci de me soutenir dans cette vie. Et pourquoi je dis ça? Mais parce que, en fait, il y a Mina, par exemple. Mina, c'est un nom. C'est un nom qu'on donne à une identité, donc à un personnage. Mais est-ce que je suis Mina? Je ne suis pas Mina. Et vous n'êtes pas Anna, Valéria. Non, vous n'êtes pas ça. Vous êtes la conscience, l'énergie qui a pris ce véhicule merveilleux, magnifique de votre corps. Et puis, il y a aussi deux autres coéquipiers, c'est le mental, avec les pensées, etc., puis les émotions. Mais vous n'êtes pas ni votre corps, ni votre mental, ni vos émotions. C'est quelque chose qui vous permet de vivre l'expérience de l'incarnation sur Terre dans un corps. Et c'est tellement fondamental de se souvenir que je ne suis pas ce corps qui est en train de grandir ou d'avancer en âge, etc. En fait, j'utilise ce corps et c'est pour ça que je dois l'honorer et le remercier et en prendre soin. L'expérience terrestre, c'est de vivre une traversée, une croisière sur la Terre. Et pour le vivre, il faut prendre un véhicule. Et ce véhicule, c'est le corps. Plus qu'un véhicule, c'est le temple. Et donc, ça, c'est déjà, extraordinaire. Le jour où tu as compris que, ton corps, déjà, tu devrais le remercier tous les matins et tous les soirs avant de dormir. Et pourquoi c'est important? Parce que ton corps, c'est aussi une conscience. Et si tu le touches avec amour, avec tendresse, avec délicatesse, eh bien, il y a quelque chose, il y a une énergie qui se transforme. Et vous allez dire, mais ça, c'est pas possible. Je peux m'aimer, moi, en tant qu'être spirituel. Mais mon corps, il me fait mal, il n'est pas beau, il vieillit, il est trop gros, il est trop maigre. Le pauvre corps. Vous imaginez tout ce qu'il entend. Lui qui est là avec vous depuis votre naissance, c'est certainement votre plus grand ami. Hein. Lui qui vous permet de vivre ce passage sur Terre. Donc, s'il vous plaît, la plus grande histoire d'amour, ça commence avec l'histoire d'amour avec votre corps. Grâce à toi, je peux marcher dans la nature. Grâce à toi, je peux contempler, et grâce à mes sens, parce que le corps, il fonctionne avec les sens. Vous ne pourriez pas sentir aussi la saveur des aliments. Et vos yeux qui vous permettent de voir, on peut voir des visages qui finalement sont des miroirs de nous. Donc déjà, votre corps, vous ne pouvez pas vivre l'amour, vous ne pouvez pas vivre la paix, vous ne pouvez pas vivre la conscience dans toute son expansion si vous n'habitez pas ce corps avec la gratitude qu'il mérite. Et
Je trouve aussi que pour moi, le soir de Noël, c'est révéler la gratitude qui est à l'intérieur de nous. On oublie souvent la gratitude. On a l'impression que tout nous est dû. Et vous savez qu'à chaque instant, c'est un miracle. Hein. Chaque instant est un miracle. C'est un miracle qu'on soit vivant en ce moment. Ah, peut-être que dans 2 jours, il y en manquera. Hein. Bon, on n'en sait rien. Parce qu'on ne peut pas choisir. Que nous savons, que nous pouvons, là où nous sommes, être une contribution pour ce monde. Mais comment être une contribution pour ce monde? Uniquement par notre joie. Mais déjà, si on est une joie sur pattes, et c'est ce que nous sommes naturellement, mais regardez vibratoirement ce que ça peut faire jusqu'au bout de la planète. On dit que les ailes d'un papillon peuvent donner un tremblement de terre à l'autre bout de la planète. Et donc, j'ai envie, comme cadeau de Noël, de vous inviter à choisir d'être cette contribution au monde, non pas en faisant des choses, mais en étant égoïstement heureux. Parce que c'est cet égoïsme sacré, c'est-à-dire je m'occupe de moi, je me prends dans les bras, je me bichonne, je me fais du bien, je chante, je danse, qui va vous permettre peu à peu de réveiller cette joie naturelle qui a toujours été en vous, mais qui a été éteinte par les interdits, par les jugements, etc. C'est comme si la flamme, notre flamme de joie, elle s'était peu à peu étiolée. Elle ne peut jamais mourir, mais elle ne peut jamais s'éteindre totalement. Mais c'est comme si elle avait été totalement étiolée. Voilà. Et la seule personne qui peut la ranimer, la raviver, c'est vous. Et peu à peu, ça va restaurer l'amour de vous-même. Vous allez être surprise parce que les gens me disent, oh, mais quand même, c'est un peu facile juste de faire ça. Mais si, c'est parce que il y a une vraie vibration qui est en train de changer. Quand vous vous dites à vous que vous êtes magnifique, que vous avez de la valeur, que vous avez de la gratitude, c'est une vibration que vous êtes en train d'envoyer. Et peut-être qu'au début, c'est plus difficile, mais après, ça devient totalement naturel. Ça devient quelque chose qui s'installe. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes capable de vous aimer vous-même? Quand vous avez de l'amour et de l'honneur pour vous, eh bien, il se passe un miracle, c'est que vous n'attendez plus que les autres le fassent pour vous. C'est-à-dire que si les autres le font, ça va être la cerise sur le gâteau, mais en fait, ça va éliminer plein de frustrations sur la planète. Parce que le nombre de personnes qui attendent l'amour, le grand amour, qui attendent qu'ils soient honorés, qu'on les valorise, qu'on les approuve, et ça s'appelle de l'esclavage. Et ce soir, j'aimerais qu'on coupe nos liens d'esclavage avec des demandes extérieures qui ne peuvent pas être comblées. Toutes les rancœurs que vous avez, si vous voulez. Et je suis sûre qu'il y en a même qui sont un peu cachées, ou que certaines pensent que oui, si un tel était comme ça irait mieux. Toutes les choses, vous savez, qui sont là quelque part et qui vous empêchent finalement d'être totalement ouvert au monde, tout ce qui vous rend un peu méfiant, crispé, le cœur un peu fermé, tout ça, c'est quelque chose à transformer, à éliminer. Alors, est-ce que vous avez envie de lâcher surtout les choses pour lesquelles vous êtes sûr d'avoir raison? Aujourd'hui, le 24 décembre 2022, je choisis d'ouvrir mon cœur, de nourrir la gratitude, quel que soit ce qui m'est arrivé. Et je sais que ce n'est pas facile. Ici, parmi vous, il y en a peut-être qui ont vécu des traumatismes, qui ont été, je ne sais pas quoi, abandonnés, trahis, ou il y en a qui ont perdu des êtres chers qu'ils aimaient beaucoup et qui restent accrochés aux souvenirs et qui n'arrivent pas à être heureux ou heureuses parce que la personne qu'ils aimaient n'est plus là. Et si le temps qui nous est donné, là, en ce moment, nous toutes et nous tous, on le dédiait à choisir de non pas oublier le passé et de faire comme si ça n'existait pas, mais de l'accueillir, d'accueillir s'il y a des émotions qui viennent, etc., mais de les laisser nous traverser et de choisir que quoi qu'il se soit passé, quoi qu'il nous soit arrivé, nous pouvons, là maintenant, choisir d'en faire quelque chose de beau, de lumineux
qui puisse être une contribution à la fois à notre vie, à la vie de votre environnement et puis de toute cette merveilleuse humanité en devenir qui est amenée automatiquement à se transformer, en tout cas à prendre une nouvelle direction. On est dans une période fantastique parce qu'on sait très bien, on le sait tous, on le perçoit tous, que quelque chose est en train de se passer vibratoirement dans le monde et que soit on y résiste, et puis on veut vivre comme avant, et puis on dans les reproches, dans tu m'as fait ci, etc. Ou alors, on est prêt à élever nos vibrations pour nous élever en même temps que la planète s'élève et l'humanité s'élève. Tout à l'heure, je vous disais, mais les émotions, c'est comme le corps et c'est comme le mental, c'est pas nos ennemis, c'est l'aspect concret de notre incarnation et on peut juste les écouter, on peut aussi les remercier d'être là et puis en même temps, c'est nous le chef d'orchestre en tant que conscience qui habite le corps, c'est nous le chef d'orchestre et donc on n'est pas obligé d'être l'esclave de nos émotions et de nos pensées. Mais on peut les honorer, les remercier d'être là, mais on n'est pas obligé non plus d'y croire. Parce que la plupart du temps, nos pensées, comme nos émotions, sont des histoires, en fait, qui nous arrivent, que d'autres perçoivent ou qu'on a hérité de je ne sais qui ou les ancêtres. Enfin, bon. L'idée, c'est que quoi qu'il nous arrive, quoi qu'il nous soit arrivé, nous avons la possibilité de le transformer.